La médisance ne réforme pas la société. Au contraire, la médisance attise la haine au sein de la société. Et Allah a déclaré que vous médisez tranquillement, vous en tirez un grand plaisir. Vous commencez à cracher vos venins à l'encontre des autres, mais sachez que cette action est un péché infâme, condamné par Dieu. C'est comme si vous êtes en train de consommer la chair de votre frère. Et qui est celui qui ne sera pas dégoûté que de consommer la chair de son frère? Voilà ce que signifie la médisance. Cela signifie parler des défauts d'un autre derrière son dos. Si vous voulez réellement réformer cette personne, alors conseillez-le en apporter loin des autres afin qu'elle puisse se réformer. Si cette personne ne se réforme pas, alors informez les responsables de la Jamaat, informez l'amir de la Jamaat. Et si vous n'êtes pas satisfait à ce propos, alors transmettez-moi ce message. Et il y a des personnes qui émettent des doléances, mais en étudiant ces doléances ou ces griefs, l'on voit clairement que ces personnes n'ont pas pour but de réformer l'autre, mais ils veulent tout simplement cracher leur venin. Et dans la plupart des cas, ces personnes écrivent des lettres anonymes. Ils écrivent à la fin un Ahmadi ou une personne pleine de sympathie. Ou dans d'autres cas, ces personnes donnent de faux noms ou de fausses adresses. Ces personnes qui écrivent des lettres anonymes veulent tout simplement abaisser les uns ou les autres à mes yeux. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Et en écrivant des lettres anonymes, ils font tout simplement comprendre qu'ils n'ont pas de sympathie à l'égard des autres. Ils veulent tout simplement diffamer l'autre. Généralement, on ne prend pas d'action suite à ces lettres anonymes. Et quant à moi, j'agis avec justice, je vais faire une recherche profonde. Et puisque la lettre a été anonyme, on ne pourra pas faire de recherche. Et même si on a pris des sanctions à l'encontre d'une personne, moi je ne ressens pas de la haine à l'égard de cette personne. Au contraire, je ressens de la douleur, car un Ahmadi a été puni pour une action quelconque. Un Ahmadi doit comprendre qu'Allah a déclaré Wattaqullaha, craignez Allah, inna Allaha tawwabur rahim. Craignez Allah, car Allah accepte le repentir et Allah est miséricordieux. Quant à ceux qui ont l'habitude de mépriser les autres, de médire ou de soupçonner les autres, eh bien ces personnes doivent se réformer, doivent craindre Dieu et doivent demander pardon pour leurs péchés. Allah déclare que si vous vous tournez vers lui, le cœur contrit, il va accepter votre repentir et il va vous traiter avec miséricorde. Le Messie premier l'Islam déclare que les troubles nés du fait que l'on entretient des soupçons à l'égard des autres. On a des idées mal reçues à l'égard des autres. Si on a des pensées positives à l'égard des autres, on aura l'occasion de donner quelque chose. Si à la première étape on a commis cette erreur, il sera difficile d'atteindre la destination. Les soupçons sont condamnables car ces soupçons privent l'homme de grandes actions. Et en fait de compte, en raison de ces soupçons, on a des soupçons à l'égard de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que ces soupçons déracinent la vérité. C'est pour cette raison que vous devez éviter ces soupçons et ces mauvaises pensées et vous devez faire des prières pour être parmi les siddiques. Certains péchés sont subtils et l'homme s'empêtre dans ces péchés inconsciemment. Et même
à un âge avancé, il ne sait pas qu'il est en train de commettre un péché. Il a par exemple l'habitude de médire. Les gens considèrent ce péché comme un péché insignifiant, alors que ce péché a été condamné par Dieu. Il est dit, Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Allah déteste que l'homme prononce des paroles de mépris à l'égard de son frère. Allah n'aime pas que l'on laisse à son frère. Si on essaye de prouver l'ignorance de quelqu'un, si on veut tout simplement générer de l'inimitié à l'égard d'un autre, tout cela sera condamnable. Qu'Allah fasse que nous puissions éviter ces péchés, que nous puissions accomplir de bonnes œuvres, que nous puissions aussi agir selon les commandements de Dieu et que nous puissions mériter le paradis de son plaisir. Amin. Aujourd'hui aussi, j'ai un décès à annoncer. Mukarram Samiullah Saheb, fils de M. Mumtaz Ahmad Saheb de Shehzadpur, a été assassiné le 3 février dernier à Shehzadpur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. M. Samiullah avait fermé son atelier d'électricien et l'après-midi, il est parti chez lui et en cours de route, deux personnes à moto se sont approchées de lui. Une des personnes à moto lui a demandé la route et l'autre lui a tiré dessus à la tête et il est décédé sur le coup. Il avait 53 ans. Il était aussi un membre actif de la Jamaat. Il fut secrétaire Islawisha, Dawat ilallah Zaim Ansarullah et Naib Nazim Ansarullah. Il était aussi un Daïn ilallah très actif. Il avait mis dans son magasin la MTA et il prêchait le message de la communauté. Et il avait organisé aussi des sessions de questions et de réponses chez lui. Il était très brave, il était un moussi par la grâce d'Allah. Il s'était marié à 2 reprises, sa première femme et ses 3 filles et un fils se trouvent au Canada. Et de son deuxième mariage, il avait eu un fils et une fille qui étaient avec lui. Qu'Allah accorde au martyr son paradis et exalte son statut. Et qu'Allah accorde la patience aux membres de la famille endeuillée. Et qu'Allah soit le protecteur. Après les prières de Juma et d'Asra, je vais diriger sa prière funéraire.